Salut Tonton Toon, salut les gars. Alors, ton Creighton est fini. Je peux que te conseiller de faire les vitres avec du vinyle rouge. Ça, il sera tout noir et rouge. Moi, je pense que ça lui irait super bien. Carreau incassable, donc de ce côté-là, forcément, aucun souci. Et la machine aussi, en elle-même, vous l'avez vu, elle est arrivée déjà soignée. Donc on a fait juste quelques petits appoints. On a contrôlé l'huile des suspensions, c'était bon. Je voulais au départ mettre de l'huile de suspension plus dure à l'avant et tout petit peu plus souple à l'arrière. Parce que d'origine, ces armes arrivent très fermes de l'arrière et un peu plus mou de l'avant. Mais Tonton Toon s'y roule avec des gros MX-38. Ces roues font 440 grammes, alors que celles d'origine font 300 et des brouettes déjà. On a un grip beaucoup plus gros, on a un pneu beaucoup plus mou, donc il a du mal à tourner cet engin. Donc nécessaire de laisser l'avant plus souple pour lever la petite papate dans le virage pour réussir à tourner. Le sauve-cerveau de ces Arma V4 n'est pas réglable. Il faut le démonter pour mettre des rondelles de calage sous le ressort. Ça évite que ça se desserre, que ça se resserre rarement tout seul, mais que ça se desserre sans arrêt, comme c'était le cas sur les 1. Je pense qu'un simple joint torique dans la vis aurait suffi pour pouvoir laisser un truc réglable. De l'autre côté, après, c'est fait. Tu démontes, tu mets ta cale, c'est fait. On va pas le faire non plus. Il est un peu trop mou, mais je ne veux pas le faire pour ne pas forcer plus sur le cerveau. N'oubliez pas que plus votre sauve-cerveau est dur, plus c'est le cerveau qui prend la tronche. Il faut trouver le juste milieu. Comme ces roues sont déjà surdimensionnées, je préfère en laisser là que de faire sauter le cerveau. On a juste encore changé quelques vis que tu n'avais pas changé par de l'inox en démontant bien sûr au passage pour arriver aux 3 différentiels. Il y a vraiment clairement une différence de matière et de finition au niveau à l'intérieur des diffs de chez Arma. Entre le V1 et ce V4 ici, on a une très nette amélioration du matériel utilisé. On a toujours, là, Tonton Toon ne se roule pas comme un sauvage. Il n'a pas fait des centaines de packs, mais on a déjà l'huile qui avait une espèce de, surtout le central, une pâte métallique à l'intérieur de l'usure des pignons. C'est pas très grave, justement, si tu changes régulièrement ton huile, ça tient longtemps. Tu peux franchement rouler avec moi, mes diffs d'origine, même du V1, j'ai quand même réussi à faire l'année sans le moindre problème. Hein. Donc là, il y a de quoi faire. En changeant l'huile à temps, ça pose pas de problème. Au passage, profitez quand vous changez l'huile pour sortir les noix. C'est là que vous faites la grosse différence. Quand vous sortez les noix, il y a une gorge dans l'emmanchement de la noix, dans le puits de noix, et là, vous mettez de la graisse. Et ça augmente énormément la durée de vie de ces diffs. C'est le même souci qu'à Obo. Ils ont aussi cette petite gorge, mais ils n'ont pas prévu non plus de mettre du gras. Ils ont monté ça, tchac, dedans, balance l'huile et c'est parti. Et c'est dommage. Beaucoup de marques font ça d'ailleurs. Et ce qui fait que ce puits de noix, enfin que l'axe d'entrée dans la noix usine le puits et l'huile sort. Tu commences à avoir les noix qui commencent à se balader, et ensuite tu as l'huile qui sort. Autre chose, celui-ci, sur les 3 diffs, entre chaque puits de sortie et chaque noix, une petite rondelle qui empêche la noix d'être enfoncée à l'intérieur, donc de pousser sur les pignons et de broyer les pignons. C'est 3 fois rien, mais de toute évidence, ça fonctionne. J'avais pas fait gaffe à ça encore, enfin j'ai pas eu l'occasion de démonter un V4 complet, mais il me semble pas que c'était le cas sur les V1, V2, V3. Donc les pros Arma, merci de nous donner la réponse, on vous attend. Après c'est Tonton Doute qui va me dire, ah, c'est moi qui ai rajouté partout. Non, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais savoir de la part des pros Arma. J'ai pas envie d'aller sur le site, checker les PDF, les machins, les notices, gna 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 gna. On est ici pour papoter, j'aime pas lire. Et beaucoup de gens qui sont ici n'aiment pas lire non plus, et ni écrire, c'est pour ça qu'on communique comme ça. Tout cool. Et que vous n'êtes pas obligé de faire gaffe d'orthographe quand vous m'écrivez comme ça vient, on s'en sort très bien. Il n'y avait qu'à faire, tu peux l'écrire Y-A-K-F-E-R. J'aurais compris, il n'y a qu'à faire, c'est pas compris, c'est pas un problème. Les roulements sont tous en très bon état sur cette machine. Tonton Toons évite la flotte. On n'a pas de rouille dessus ni rien. Ce que tu devras faire, Tonton Toons, encore, c'est parce que j'en ai plus ici, c'est remettre tes vis d'origine dans les puits de suspension. N'oubliez pas que les vis inox sont plus molles et se plient plus facilement. Ça, c'est un point. Le deuxième point très important où beaucoup de gens se font avoir, surtout sur ce genre de montage qui nécessite pour la suspension un puits. C'est-à-dire que tu as une vis qui est vissée dans un puits et la suspension se monte sur le puits et ensuite le petit écrou empêche juste la morteau de sortir ici.
C'est pas cet écrou qui sert la vis dans la tourelle. C'est le puits ici, le cavalier, qui est là. Et là, sur cette vis que tu as montée, tonton Toons, la partie non filetée est trop longue. Tu arrives donc embuté entre la partie non filetée et le début du filetage du cavalier, ce qui fait que tu n'as pas de serrage sur cette vis. Le cavalier tourne, il se balade, ça veut dire qu'on n'a pas de serrage sur la tête de vis et le cavalier. D'origine, j'ai jamais compris pourquoi chez Arma ils mettent une rondelle en plastique ici, ça sert à rien, le plastique ça s'écrabouille. Donc tu peux pallier à ça évidemment en mettant une vis, mais comme de toute façon tu as mis des vis inox, je me suis pas amusé à t'amuser à mettre des rondelles, pas des vis pardon, des petites rondelles sous la tête pour reculer un peu la vis pour avoir du serrage. Donc je t'invite à remettre comme tu as fait ici ta vis d'origine, parce que l'acier bruni est plus dur que l'acier inox. Pensez-y, sur ces endroits où il y a beaucoup d'efforts, ne mettez pas de visserie inox. Ensuite, on a changé donc le moteur par un Léopard 1670 kW en 82, petit pignon de 11, comme il a les grosses roues avec, et que lui, il ne recherche pas la vitesse. Hein. Il va plein pot. Il y va pas plein pot, ça l'intéresse pas. Je t'ai changé aussi une des deux, enfin les deux vis du support moteur, parce qu'il y en a une où la tête était foirée, donc on a mis un petit coup de disqueuse dans la sortie de là. Et sinon, rien n'a signalé sur ce Kraton V4. Définitivement une bonne machine. Super bien placé, toujours encore au niveau du prix. Et maintenant, on va vite parler sur une chose, puisqu'on a ici un Muggy. Ceci s'appelle un Muggy, c'est un Truggy, puisque c'est juste le talion avec des grosses roues. Encore, le talion V4, ils ont changé la tourelle avant pour mettre des amortos plus courts. On se retrouve donc avec un Truggy qui a un débattement avant de suspension de buggy. Plus aucun intérêt de rouler en Truggy. Perso, et après ils s'étonnent qu'ils ne vendent pas beaucoup de talions. C'est normal. T'achètes un Truggy parce que ça passe mieux que le buggy dans tout terrain. Et un buggy, c'est donc un Truggy avec des roues encore plus grosses. Évidemment, comme les roues sont plus grosses, il faut changer le rapport de transmission. Ce qu'ils n'ont pas fait entre le talion et le Kraton, entre le typhon et celui-ci, il y a une différence entre les couronnes et les pignons d'entrée au niveau du diff. On a une démultiplication plus grande dans Truggy et dans le Muggy au niveau couronne et pignon de diff. Mais on a la même couronne centrale, on a un pignon plus petit, un pignon de 10-11. Le problème quand tu as un petit pignon, au niveau du nombre de tours de révolution et de dents en contact à la fois, on a beaucoup plus d'efforts sur ce pignon. Il y a aussi beaucoup plus d'efforts au retour. C'est-à-dire quand tu sautes et que tu arrêtes net les cas de fer, c'est le pignon qui mange. Les pignons plus gros s'usent, enfin qui ont plus de dents. Si maintenant on avait ici une couronne de 70 et un pignon de 20, admettons, ou 80-20, ça ferait une démultiplication de 1 pour 4, ça n'en viendrait au même ici qu'une couronne de 50 sur, 50 sur 10, c'est 1 pour 5. Hein. Donc il faudrait passer à 100 sur 20 pour avoir le même rapport. Mais on aurait une usure moins grande du pignon et moins de risque de casse. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc déjà ça, donc ce genre d'engin nécessite une boîte de réduction. C'est la différence entre le Monster Truck et le Muggy. Le Muggy n'a pas de boîte de réduction en général. Il a un châssis plat, il passe donc moins bien dans les parties vraiment défoncées. Il tient par contre mieux la route que le Monster qui est plus dur à piloter, dû à son centre de gravité plus haut. Et la très grosse différence entre un vrai Monster Truck, on a Serpent qui nous font donc le MTE, qui est aussi un Muggy un peu transformé MT, celui-ci c'est encore l'étage entre les deux. On n'a pas de boîte de réduction. On a une réduction plus grande au niveau des diffs. On n'a pas de boîte de réduction. On a des roues plus grosses. Ils ont adapté par contre la suspension. Ils n'ont pas changé les diffs. On a l'Ozzy qui a fait un Monster Truck avec les diffs du buggy. Et même des Carmon taille buggy. Et c'est l'erreur fatale. C'est la grosse différence entre un vrai Monster et tous ces engins-là. Les Monsters ont des diffs plus gros, des roulements plus gros, des dents beaucoup plus grosses. C'est surtout les dents. Les corps de diff en général c'est le même, mais des dents plus grosses et des cardans plus gros avec des axes de cardans plus gros parce qu'ils sont prévus pour entraîner ce genre de roue. Ici tu as 440 grammes par roue au lieu de 300 et des brouettes d'origine. Ça paraît dérisoire, mais de 3 à 400 grammes c'est 25% de masse en rotation en plus par roue. Ça fait 400 grammes au total de plus en masse en rotation sur les essieux. Tout ça, ce sont les cardans, les têtes de cardans, les noix qui le prennent dans la tronche, et aussi planétaire et satellite de diff quand ça commence à mouliner. Si tu as une roue en l'air ici, elle prend toute la patate des trois autres. Au moment de freiner, tu vas bloquer net
toute la patate et tout le poids, l'inertie supplémentaire, et non par la force centrifuge. Si, c'est la force centrifuge. Non, c'était quoi? Le machin, tu sais, quand tu te fais décoller. Évidemment, donc, la force centrifuge, donc l'inertie de la roue, et non pas la gravité. La situation est grave, on peut parler de gravité, mais c'est pas le cas. Et c'est là donc il y a la grosse différence avec les MT. C'est pour ça que moi, comme j'aime rouler avec les gros boudins, j'aime rouler en vrai MT, comme le Hobo Hyper MT, et d'autres engins comme notre regretté Savage Flux, même s'il le faut toujours encore, nouveau tarif 850 € pour le nouveau Flux. Qui va encore en acheter un, sans déconner, HPI, il faut arrêter. Alors, voilà. C'est là où je voulais en venir. Je me suis encore mélangé les pinceaux, mais je voulais donc... c'est un point qu'on n'avait pas discuté entre la différence entre Truggy, Muggy et Monster. Et c'est un point très important. Donc la taille des cardans, le diamètre des axes de cardan, et ce qu'ils arrivent à encaisser. Là, ça va très bien, puisque Tonton Toon, c'est pas un sauvage de la gâchette. Quand tu fais le sauvage, évidemment, tu vas endommager tes noix, tes cardans, etc. Bon côté chez Arma, les pièces ne sont pas très chères. Et ça, c'est cool. Donc on va retourner cet engin à Tonton Toons. On attend d'avoir son retour pour nous dire ce qu'il en pense. La seule grosse différence qu'il y a eu, bougez pas les enfants. Voilà. Excusez-moi. Donc la seule grosse différence des réglages qu'on a fait, puisqu'on a laissé donc les huiles de suspension, c'est au niveau des diffs. On a passé à l'avant de la 150 000, au centre de la 300 000. Attends, je vais te tenir la couronne, regarde. Voilà, tu vois. Ça va motrifier les 4 fers. Sortie de virage, comme ton huile de diff avant est plus dure aussi, tu vas ballonner moins la roue intérieure, l'engin va tirer plus de l'avant. Inconvénient, entrer en virage, tu vas sous-virer plus. Après c'est un tout-terrain, donc tu freines et tu vas faire glisser l'arrière, surtout que tu roules pas sur des surfaces, tu roules en général dans la terre et des trucs comme ça. Ça va bien, évidemment sur l'herbe, la pire des surfaces, ça restera délicat à conduire. C'est clair, si tu roules dans l'herbe avec un engin avec des pneus pareils, c'est le même problème en Monster, tu n'arriveras jamais à la maniabilité d'un buggy ou d'un truggy. Il est nécessaire, si tu veux te sentir à l'aise dans la pelouse, de changer les pneumatiques. Et là, préférez vraiment, même si au niveau look, c'est pas absolument top, les Badlands 3.8 au niveau des MX-38 qui sont beaucoup plus légers, qui sont plus étroits, plus petits. Comme ils ont un... C'est sûr, tu perds la VMAX d'un côté, mais de l'autre côté, comme tu augmentes le grip, tu perds la VMAX si tu es sur la même surface. Vous l'avez vu avec le petit Max par rapport au X-Max. En 3S, le petit Max va aussi vite que le X-Max en 8S sur le goudron. C'est le seul endroit. Passer rien que dans la pelouse, même tendu, c'est fini. Le X-Max passe devant, quand tu passes dans les graviers et le terrain accidenté, c'est mort pour la plupart des véhicules. Une vidéo normalement là, je vous parle, qui est peut-être déjà sortie, vous allez voir la différence entre le Mojave sur une ligne droite en sable, piste cyclable, et le X-Max. Le Mojave roule à 90, le X-Max ne roule qu'à 65-67, on va dire 65 pour être sympa, ça fait donc sur le papier 15 km/h de moins, 25 km/h de moins. Pourtant, sur cette ligne droite en sable, les deux à fond sur la gâchette, et il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. On est kiff-kiff, parce que le X-Max, comme je vous l'ai souvent dit, et comme c'est le cas souvent sur les gros engins, c'est pour ça que beaucoup de gens aiment bien aller à un 5e, c'est qu'ils passent cette puissance phénoménale au sol, contrairement aux petits qui vont, les roues vont mouliner, l'engin va patiner, il va lever du nez, alors que le gros, lui, il va passer ça tranquille par terre. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs véhicules. Il te faut un Muggy, il te faut un Truggy, il te faut un Buggy et un Monster. Achetez, 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 achetez. Écoute ma voix, fais les commandes. rcgarage68@gmail.com. Prends ton véhicule sur mesure. Écoute-moi. Salut les mecs, bonne journée.